Est-ce que l'on observe sur le sarcophage les traces du travail des ouvriers qui l'ont fabriqué? Oui, bien sûr, il y en a plusieurs là. Mais là, on voit vraiment les traces de taille. Quels outils, quelles techniques ont-ils utilisés pour façonner ces angles d'une pureté géométrique exemplaire? Le sculpteur Nathan Doss et son disciple Islam El Sharkawi ont l'habitude de travailler le granit avec des techniques modernes. Mais ils se sont toujours demandé comment faisaient leurs ancêtres pour sculpter cette roche si dure sans outils en fer. Ce test est pour eux une sorte de défi. Au bout de quelques minutes, en frappant avec des boules de dolérite, ils peuvent déjà enlever une bonne quantité de poussière de granit. Voilà. Mais pour Franck, le véritable enjeu, ce n'est pas de prouver l'efficacité de la dolérite. Il n'a aucun doute là-dessus. Ce qu'il voudrait tester, c'est comment faire des angles parfaits, comme dans la chambre du roi, sans outils en acier. Si on tape au bord de l'arête, avec des boules en dolérite comme ça, on va casser l'arête. La recette, selon Franck et d'autres chercheurs qui l'ont précédé, c'est d'utiliser une pâte abrasive composée de limon du Nil et de poudre d'émery. L'émery est l'une des seules roches qui est beaucoup plus dure que le granit. Quand la poudre d'émery est entraînée par une simple lame en cuivre, elle est capable de scier littéralement le granit. اسمع الصوت كده في احتكاك. لو ما فيش الصوت مثلا كده ده صوت كده. ايوه لازم صوت خشوالة الرمل. Il faut juste être très patient. J'ai fait un test en France sur un pavé en granit et j'ai réussi en une demi-heure à couper 3 mm de profondeur avec cette même lame. Oui, pas mal, ouais. On a 5 mm. Je pense qu'on a 25 minutes, une demi-heure de sciage pour à peu près 5 mm. Mais sur une petite longueur. Hein. Voilà, sur une longueur plus homogène, je pense qu'il faudra un peu plus de temps pour faire 5 mm. Pendant 3 jours, Nathan et Islam, aidés de 2 ouvriers, vont surfacer une partie du bloc sur 4-5 cm d'épaisseur avec des boules de dolérite. Puis, ils vont commencer à scier sur 2 côtés pour préparer le dégagement d'une arête. Nathan a décidé pour cette opération délicate d'utiliser des outils en silex plutôt que des boules de dolérite trop grosses et du coup moins précises pour ce travail de finition. Ils ont réussi à faire un retour d'angle parfait avec les outils disponibles à l'époque de Khéops. Des boules de dolérite, une lame en cuivre, une pâte abrasive avec de l'émery et des silex. مية مية طلعت أخيرا. C'est une expérience géniale. J'ai toujours lu des choses sur les techniques anciennes et en tant que sculpteur, ça me tracassait. Mais là, d'être capable de le faire soi-même, ça c'est quelque chose. Alors selon moi, l'expérience n'a pas permis de faire une estimation de temps au niveau de la taille d'un bloc complet. Il faudrait pour ça réaliser le bloc en entier, soit en atelier, soit en carrière, pour vraiment pouvoir faire une estimation correcte du temps de travail. Dans l'Antiquité égyptienne, c'est vrai qu'ils ont produit des choses incroyables, qui a nécessité énormément de travail. C'est ce qui suscite en nous justement des questions, mais comment ont-ils fait?
Comment ont-ils réussi à faire ça? Et c'est pas possible qu'ils aient réussi avec juste des boules de dolérite. Mais en fait, si, c'est un rythme de travail fastidieux, laborieux, c'est vrai, mais c'est la seule solution. Et dans l'Égypte antique, ils le maîtrisaient parfaitement. En se modernisant, on a réduit les effectifs sur les chantiers. Aujourd'hui, on arrive à faire des chantiers incroyables grâce aux outils modernes avec seulement 4 ou 5 tailleurs de pierre. Alors que dans l'Antiquité égyptienne, il y avait peut-être 500, 600 ouvriers qui travaillaient. Ce qu'il faut retenir, c'est que un coup de boule de dolérite, ça fait un impact. En succédant les impacts, on arrive à creuser des tranchées dans du granit et à faire des choses incroyables.